Alors l'idée de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment il est possible, de manière la plus simple possible, avec une Arduino ici Nano, de réaliser un contrôleur pour l'ordinateur, entre guillemets, euh, en utilisant une télécommande. L'objectif, ça va être avec un récepteur infrarouge et un émetteur infrarouge. Alors, on pourrait utiliser une LED infrarouge et envoyer les signaux qu'on souhaite, ou de manière la plus simple, une télécommande n'importe laquelle, à partir du moment où on peut voilà, émettre des infrarouges. L'idée, ça va être de pouvoir, par exemple, là j'ai un PDF, j'ai une présentation PowerPoint, de pouvoir, donc là actuellement avec les flèches de mon clavier, je peux changer de page, changer de slide, et l'idée ça va être de créer notre petit contrôleur fait maison. Donc l'idée c'est avec ma télécommande d'utiliser les touches pour changer de page. Ça permet d'avoir quelque chose de un contrôleur à distance sans avoir utilisé le clavier. Et derrière on peut enfin les possibilités sont infinies on va dire, puisqu'on peut vraiment mapper entre guillemets toutes les touches de la télécommande à une fonction précise sur l'ordinateur. Donc pour cela, le circuit est relativement simple, hein. Il y a juste donc le capteur infrarouge qui est relié directement à l'Arduino. Donc ici on est sur le pin 11, ainsi qu'une juste une LED qui a été rajoutée pour faire témoin, être sûr que l'Arduino a bien réceptionné notre commande. Et c'est à peu près tout pour ce circuit. Donc maintenant je vais vous montrer sur l'ordinateur les deux codes. Donc il y a deux codes qui vont être utilisés. Le premier, il s'agit d'un code Python qui va réceptionner, qui va interpréter du moins l'action à effectuer. Et donc le code Arduino qui lui va s'occuper de décoder, de récupérer l'information infrarouge. Et après en dernière partie je vous ferai une petite démonstration de ce petit système. Donc pour commencer, on va brancher l'Arduino. Voilà. On va récupérer donc le port attribué. Donc gestionnaire de périphérique, on regarde. Là pour ma part c'est le COM4. Donc dans l'éditeur Arduino, hop, je vérifie que je suis bien sur mon Arduino Nano et que j'ai bien le port COM4 sélectionné. Et grosso modo le code est très simple. On initialise notre récepteur infrarouge avec le pin associé, donc on a dit que c'était 11. Également rajouter une LED pin 4 pour faire témoin. Et je vais vous expliquer les deux macros, enfin deux variables que j'ai, les deux constantes que j'ai définies, qui sont un code hexadécimal. Puisque donc dans un premier temps, l'objectif est de récupérer le code qui est envoyé par la télécommande. Donc pour faire une démonstration rapide, je décommente enfin tout simplement cette ligne là va s'occuper de décoder, de récupérer l'information envoyée, et je l'affiche sur le port série. Donc j'en profite pour téléverser directement le code. Voilà, j'ouvre le moniteur série avec un petit print au début qui me dit que c'est bien initialisé. On vérifie qu'on est bien sur le bon baud rate, donc ici 9600. Et derrière, alors je peux vous montrer en même temps la manipulation effectuée. Donc je prends ma télécommande et j'appuie sur une touche, la touche numéro 1 par exemple. Voilà, j'appuie sur le 0, j'appuie sur les flèches, j'appuie sur OK, j'appuie voilà, vraiment sur différents boutons de ma télécommande. Et on peut voir que dans le moniteur série, j'ai différentes valeurs. Et en fait, on remarque qu'il y a un pattern qui se dessine. Avec donc à chaque fois que une touche est enfoncée, on a cette valeur qui revient des D02F 6B 68, ainsi que 0 pour dire que la touche a bien été relâchée. Et au moment où je presse cette touche, on a la valeur de notre touche en fait, qui correspond à celle de la télécommande. Donc dans mon cas, si je veux simplement faire un contrôleur
pour des présentations par exemple, donc je veux juste pouvoir aller à gauche ou à droite. Je vais regarder le code envoyé par ma télécommande lorsque j'appuie sur la touche de droite. Voilà. Et pareil pour celle de gauche. Et on remarque que c'est la valeur qui nous intéresse. Il s'agit de E31, C6, B68, voilà, et E41, B6, B68. Donc ce sont les deux valeurs que j'ai reportées directement dans mon code. Et tout simplement, le but ça va être de lire cette information là. Et si elle correspond à ma touche droite ou à ma touche gauche, et bien en l'occurrence c'est le bout de code qui est ici, hein, je fais juste un if else. J'allume la LED en conséquence pour dire que j'ai bien interprété, j'ai bien compris que j'avais appuyé sur la touche souhaitée. Et derrière j'écris sur le port série ma commande, mon action, enfin ce à quoi ça correspond. Là après la manière de gérer ça elle est totalement libre. Mais là c'est vraiment pour faire un truc le plus simple possible et fonctionnel. Donc là je vais pouvoir supprimer, mettre en commentaire la partie de debug entre guillemets qui affiche le code brut. Donc ça c'est la première étape de configuration qui permet donc d'utiliser n'importe quel émetteur infrarouge et voir voilà quelles informations sont envoyées lorsqu'on appuie sur telle ou telle touche. Donc là maintenant j'ai supprimé ça et donc là maintenant quand j'appuie sur à droite ou à gauche j'ai la commande associée qui est affichée. Et en même temps j'ai ma LED témoin qui me confirme que c'est bien à gauche ou bien à droite. Une fois qu'on a fait cette partie plutôt matérielle et on a configuré entre guillemets la télécommande avec l'Arduino, on peut passer à la partie software. Donc là avec ce petit bout de code Python, je vais le mettre en grand, ça sera plus simple, où on va lire sur le port série la commande qui nous est envoyée. Donc, par exemple, là j'initialise un port série donc avec le package serial. Genre là je fais juste une boucle while et tant que le port est ouvert, je vais lire ce qu'il y a sur notre sortie série. Et en même temps j'essaie d'interpréter ce qui m'est envoyé. Donc si un left est envoyé, je vais vouloir appuyer, je vais vouloir simuler une touche à gauche. Et inversement, si je lis à droite, je vais pouvoir simuler une touche à droite. Et donc pour ça j'utilise le package Pyoto G8 qui permet de simuler des appuis de touche. Et c'est hyper pratique pour faire des macros par exemple. Et donc là je vais vous faire une petite démo du coup. Alors avec j'ai un fichier requirement qui permet d'installer tous les packages nécessaires, hein, tout est bon. Donc j'initialise mon environnement. Je vérifie que le port série est bien configuré, c'est bien le COM4 avec le bon baud rate. Voilà. Et derrière j'ai plus qu'à lancer mon petit programme. Évidemment, pensez à fermer le moniteur série de l'Arduino. Voilà, j'ai bien la même sortie que tout à l'heure. Et donc lorsque j'appuie sur la flèche de droite ou la flèche de gauche, mon petit programme Python a bien réceptionné l'action effectuée. Et donc normalement, si je prends un PDF, donc celui que j'avais au début, voilà, et que j'appuie sur la flèche de droite ou la flèche de gauche, voilà, je peux même vous montrer ce que ça fait en vrai. Voilà, tac, j'ai ma télécommande. Quand j'appuie à gauche ou à droite, j'ai bien la LED qui s'allume et j'ai bien mon PDF qui évolue entre guillemets. Donc ça marche pour tout en fait. L'application la plus simple, c'est pour des PowerPoint par exemple, ou là en l'occurrence des PDF, et ça permet de faire des présentations, voilà, enfin de dépanner, et ça évite d'acheter un contrôleur exprès, puisque le circuit est plutôt simple et ça demande pas beaucoup d'outils. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo.